Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. On vous dit, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, les élus de plusieurs municipalités. On parle de Saint-Sauveur, Piémont, Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui interpellent le ministère des Transports essentiellement pour dénoncer l'état des routes qui sont sous la juridiction du ministère, demandent même une intervention rapide. Luc Martel est maire de la ville de Saint-Sauveur, il est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bon matin. Bon, merci d'être là. Décrivez-nous un peu, peut-être pour ceux et celles là, qui sont moins familiers avec bon, je vais être chauvin, la plus belle région du Québec, ma région, qui est les Laurentides, c'est mon secteur. Mais décrivez-nous un petit peu là, les coins les plus problématiques. Puis c'est pas des petits tronçons, là, c'est des tronçons là, qui sont empruntés, par les gens qui y habitent, mais par les milliers de touristes qui affluent vers les Laurentides là, à chaque fin de semaine. Effectivement, vous l'avez mentionné, vous êtes de la région, là, fait que la problématique, les principales problématiques, c'est la 364, naturellement, qui va vers Saint-Adolphe-Bourne Heights. Et la 117, naturellement, pour monter ici. Mais il y a beaucoup de secteurs dans la ville de Saint-Sauveur qui traversent la ville de Saint-Sauveur, qui appartiennent au MTMD. Et les gens, ils pensent que que ça appartient à Saint-Sauveur. Ça fait qu'on met de la pression sur le MTMD depuis plusieurs années pour sécuriser des endroits, diminuer la vitesse. Puis on n'a pas beaucoup d'écoute, malheureusement. C'est pour ça qu'on s'est mis conjointement avec Piémont et Sainte-Adèle pour dénoncer la situation. Est-ce que vous avez eu une réponse du ministère des Transports depuis votre sortie? Malheureusement pas. Ah. Par contre, j'ai eu un appel hier de notre ministre, Sonia Bélanger, fait son attaché politique. En fait, j'ai une rencontre avec Sonia Bélanger jeudi, suite à cette sortie, ce communiqué de presse qu'on a sorti. Alors, on est quand même confiant là, que ça va bouger. Parce que, juste vraiment pour bien comprendre, là, dans le fond, là, vous autres, les maires, vous vous retrouvez avec le chiolage, les plaintes, les demandes d'indemnisation de gens qui brisent, par exemple, leur voiture. Mais en bout de ligne, c'est pas vous autres, là. Effectivement, c'est vrai. Puis, en fait, ça fait un bout de temps, là, ça fait plusieurs années là, qu'on dénonce la situation. Et mais ce qui a fait déborder le vase, c'est il y a 2 semaines, il y a une jeune fille de 15 ans qui a eu un accident là, avec un scooter sur le chemin du lac Millette. Ça aurait pu être vraiment catastrophique. C'était catastrophique, mais ça aurait pu être encore pire parce que le cas s'est ouvert, puis c'est une de mes amies qui ça a donné qu'elle était première répondante sur les lieux. Et puis elle me texté le matin, puis je sais que le MTMD a été contacté le soir même, ils ont réparé temporairement. Mais la situation est vraiment critique. Là. C'est vraiment désolant de voir de vivre présentement ce qui se passe ici. Ben, effectivement que ça aurait pu tourner au drame. Maintenant, moi, je dois vous avouer, bien franchement, là, par endroit, là, je suis gêné. Là. T'sais, moi, j'ai un pick-up, ça brasse en pick-up. Moi, vous dire, ben franchement, là, je voudrais pas être à moto, je voudrais pas être dans une petite voiture non plus. Puis là, tu te dis, tu sais, c'est des gros tronçons, là. Tu sais, la 117, des fois, ça a l'air d'une vraie trail à vache. Non, mais sincèrement, là, l'image est forte, mais c'est ça, c'est plein de trous, c'est gênant. Comment vous expliquez le fait que le ministère des Transports fait la sourde oreille? Ils restent-tu en arrière de leur bureau? Ils sortent-tu de leur bureau des fois pour aller voir de quoi ça a l'air? C'est ce qu'on se demande. D'ailleurs, quand j'ai été élu au mois de novembre, ça c'est une des premières choses qu'on a essayé de faire, c'est de communiquer avec le MTMD. Fait qu'au mois de décembre, même janvier, on a commencé à faire des demandes par-dessus demandes, aucun retour d'appel. Finalement, j'ai réussi à avoir une rencontre qui est au mois d'août. Au mois d'août, on s'entend qu'une bonne partie de l'été est terminée. Ça fait que c'est pour ça que là, voyant la situation qui ne bougeait pas, on s'est dit, bon, OK, on fait un communiqué de presse. C'est top. Quelle image ça donne aussi pour la région qui est prisée, qui est une des régions les plus actives sur le plan touristique, M. le maire? Effectivement, c'est vraiment... c'est gênant. Vous l'avez mentionné tantôt, là, c'est gênant. Parce que la situation c'est catastrophique. C'est incroyable. Là. On est les enfants pauvres, les Laurentides. C'est comme si on était oubliés. Ça vous fait quoi de voir quand même que la classe politique s'est un peu foutue de vos initiatives? Bon, écoutez, c'est le ministère des Transports, c'est un peu comme un ministère dans un c'est très compliqué, hein, moi j'apprends, là, je suis nouvellement élu, maire, même si j'étais conseiller municipal avant,
Mais c'est vraiment, le ministère des Transports, c'est comme une bébête à part. C'est difficile de comprendre ce qui se passe. Fait qu'on essaie de mystifier ce qui se passe. Là, on a un nouveau directeur général qui a été élu, qui a été mis en place. Fait qu'on espère que ça va peut-être améliorer les choses, mais on est toujours en attente. Vous sentez-vous écouté? Pas beaucoup. Malheureusement pas, non. Mais tu sais, des fois des entrevues à radio, des fois des articles, ça permet de faire avancer les choses. On fera un suivi avec vous en cours de l'été. D'ici là, moi, je vais continuer de zigzaguer entre les trous, puis entre les craques, puis entre les nids de poules. Puis souhaitons effectivement qu'il n'y ait pas quelque chose de grave qui arrive, là. Vous l'avez souligné, là, avec cette jeune fille-là, là, qui a passé bien près d'y rester. Faudrait pas attendre un drame, là. Il y a Régis en Gaspésie qui nous écrit: vous devriez faire le tour de la Gaspésie, vous auriez besoin de nouveaux véhicules après. Bon, vous aussi, Régis en Gaspésie, visiblement, hein? Vous vivez la même chose que nous. Luc Martel, maire de la ville de Saint-Sauveur. Merci beaucoup. Bonne chance.